Bonjour et bienvenue dans votre 5e leçon de français. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous présenter. Alors pour commencer, vous pouvez noter « Je m'appelle Claire ». Je m'appelle Claire. Bonjour, je m'appelle Claire. Et puis vous avez aussi une autre option, moi c'est Claire. Moi c'est Claire. Moi c'est Claire. Voilà, petite note culturelle concernant les prénoms en France. Les prénoms, donc un prénom c'est le Claire, Anaïs, Julie, Nicolas, tout ça ce sont des prénoms. Et en France, il est très commun d'avoir plusieurs prénoms. Moi, par exemple, je m'appelle Claire et j'ai encore 3 autres prénoms. Au total, j'ai 4 prénoms. Sur ma carte d'identité, c'est marqué Claire, virgule, blablabla, virgule, blablabla, virgule, blablabla. J'ai 4 prénoms. Bon, voilà, ça c'était pour le point culturel. Ensuite, donc, je m'appelle blablabla ou bien moi c'est blablabla. Pour donner votre âge, vous allez dire j'ai, par exemple, moi, j'ai 29 ans. J'ai 29 ans. J'ai 29 ans. Bon, après, vous adaptez à votre âge, il faut connaître les numéros. J'ai 10 ans, j'ai 11 ans, j'ai 12 ans, j'ai 13 ans, j'ai 14 ans, etc. J'ai an. Voilà. Ensuite, pour donner votre nationalité, vous allez dire, par exemple, je suis française. Moi, Claire, je suis française. Alors, française, c'est le féminin et le masculin, c'est français. Je suis français pour les garçons. Je suis française pour les filles. Je suis anglais pour les garçons. Je suis anglaise pour les filles. Je suis japonais pour les garçons. Je suis japonaise pour les filles. Je suis sénégalais. Je suis sénégalaise. Voilà, je vais vous donner plusieurs nationalités comme ça. Autre type de nationalité. Je suis américain pour les garçons. Je suis américain. Je suis américaine pour les filles. Je suis américaine. Je suis mexicain pour les garçons. Je suis mexicaine pour les filles. Souvent, les personnes qui ne parlent pas encore bien français ont du mal à noter la différence, mais il y a une vraie différence entre mexicain et mexicaine. Pour les garçons, le dernier son qu'on entend, c'est une consonne, c'est une voyelle, pardon, c'est le son 1, mexicain, 1, c'est une voyelle, un son de voyelle. Pour les filles mexicaines, le dernier son qu'on entend, c'est une consonne, c'est la consonne N, mexicaine. Et c'est plus ouvert, mexicaine pour les filles, mexicain, c'est plus nasal, mexicain pour les garçons. Voilà. Marocain pour les garçons, marocaine pour les filles. Voilà. Autre type de nationalité, je suis italien pour les garçons, je suis italienne pour les filles. Je suis algérien pour les garçons, je suis algérienne pour les filles. Je suis canadien pour les garçons, je suis canadienne pour les filles. Je suis malien pour les garçons, je suis malienne pour les filles. Voilà, et puis vous avez d'autres nationalités aussi, par exemple, je suis chinois
pour les garçons, je suis chinoise pour les filles. Chinois, chinoise. Je suis allemand pour les garçons, je suis allemande pour les filles. Je suis espagnole pour les garçons, je suis espagnole pour les filles. C'est la même prononciation, espagnol, espagnol. Mais à l'écrit, on rajoute un E pour les filles. Voilà, mais ça ne s'entend pas. Comme souvent en français, le E final, souvent, ne se prononce pas en français. Voilà, dernière nationalité, je suis belge pour les garçons, je suis belge pour les filles, c'est la même prononciation, même orthographe. Voilà, on en a fini avec les nationalités. Si vous ne faites pas partie des nationalités que j'ai citées, bien, cherchez dans un dictionnaire ou demandez-moi, je vous répondrai. Voilà. Ensuite, pour donner votre métier, vous allez aussi utiliser « je suis ». Moi, par exemple, je suis professeur. Vous pouvez dire « je suis architecte », « je suis docteur », « je suis jardinier ». Voilà. Et si vous êtes étudiant, si vous n'avez pas encore de métier, bah vous dites « je suis étudiant » pour les garçons, étudiant, et je suis étudiante pour les filles. Je suis étudiante. D'accord ? Voilà. Vous pouvez dire aussi « je suis au collège ». Je suis au collège. Ou bien « je suis au lycée ». Je suis au lycée. Voilà. Et puis si vous en avez marre de l'école et que vous pensez déjà à votre avenir, vous pouvez dire « je veux être professeur, je veux être fleuriste, je veux être astronaute. » Bon, voilà. Voilà. Et puis, pour terminer, on va aussi, alors pour donner notre lieu de résidence, enfin pour dire dans quelle ville on habite, on va dire « j'habite à Paris », « j'habite à Londres », « j'habite à Bamako », « j'habite à Tokyo », « j'habite à Beyrouth ». Vous voyez, chaque fois que vous voulez dire « j'habite » et que ensuite vous voulez donner une ville, on utilise la préposition « à ». J'habite à Barcelone. D'accord ? Et quand on parle un peu rapidement, on va lier le « j'habite » et la préposition « à ». Par exemple, j'habite à Paris. J'habite à Paris. Tout est lié. J'habite à Paris. Voilà. Je m'appelle Claire, j'ai 29 ans, je suis professeure et j'habite à Paris. Ce n'est pas vrai. Je n'habite pas à Paris. Mais c'est pour vous donner un exemple. Voilà. Je pense qu'on en a fini avec cette leçon. Dans la prochaine leçon, je vous donnerai les questions à poser pour obtenir ces réponses d'une autre personne. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Claire. Voilà, on verra les questions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.